Et la France est déjà prise dedans. Et la première marche, c'était la dégradation de la note du pays par les agences internationales. Concrètement, ça signifie on ne fait plus confiance à la France pour rembourser sa dette sans difficulté. Et à ce moment-là, les investisseurs demandent des intérêts plus élevés pour prêter. Résultat, les taux grimpent. Et plus les taux montent, plus la dette devient lourde. Et déjà qu'elle est énorme, la facture d'intérêt va exploser. C'est de l'argent qui ne finance ni hôpitaux, ni écoles, ni infrastructures comme des ponts ou des routes, mais qui part uniquement à rembourser ceux qui ont financé la dette. Quand les taux augmentent, l'investissement s'effondre, les entreprises hésitent à emprunter et la consommation ralentit. Derrière, c'est le chômage qui repart à la hausse, et quand le chômage monte, les recettes fiscales baissent tandis que les dépenses sociales grimpent. Et le déficit s'aggrave encore, et c'est ça la spirale, plus de dettes, taux plus élevés, récession, encore plus de dettes. Un cercle vicieux dont il est extrêmement difficile de s'en sortir. Et derrière les chiffres, voici la vérité. L'État français est de fait en faillite. Techniquement, il ne peut pas déposer le bilan comme une entreprise parce que c'est un État. Parce que dans la pratique, il vit déjà au-dessus de ses moyens, incapable d'équilibrer ses comptes sans emprunter toujours plus. Et ce qui aggrave tout, c'est l'absence de courage politique. Depuis des années, les gouvernements repoussent les réformes structurelles. On préfère promettre, bricoler, acheter du temps. La France reste ainsi championne du monde dans les mauvaises pratiques, fiscalité lourde, dépenses incontrôlées, complexité administrative. Et dans une crise comme celle qui arrive, tout le monde ne perd pas. Et c'est là que le malaise devient supportable. L'écart entre ceux qui ont les moyens de s'en sortir et ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre va se creuser encore plus. Car pendant que la dette explose, que les impôts s'alourdissent et que les services publics s'effondrent, une partie de l'élite continue de prospérer. Et les hauts fonctionnaires, protégés par leur statut, leur retraite spéciale, leurs privilèges, n'ont rien à craindre.